sur le merde. Du coup, ça a tout foiré. Non, arrête le mur. C'était parfait ce que t'avais fait là, s'il te plaît, reviens. Je sais pas si vous... Regardez, c'est la même couleur. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors le décor sera un petit peu en adéquation avec le jeu d'aujourd'hui. On va jouer un petit jeu assez étrange, what the fuck, et je peux pas plus vous le décrire parce que j'ai moi-même pas bien compris avec le résumé ce que c'était. J'espère que ce décor est pas trop épileptique pour vous. En tout cas, moi, au rendu de la caméra, je trouve que ça a de la gueule, sauf le blanc. Mais le mélange de bleu et rouge, il était super sympa. J'espère qu'il va bientôt revenir via l'Epic Game Store, hein, les fameux qui ont créé Fortnite, tout ça. Ils proposent toutes les semaines ou tous les mois, j'en sais rien, un jeu gratuit. Et aujourd'hui, le jeu gratuit, ça s'appelle Knog. Et je sais que d'habitude, il est pas gratuit, je crois qu'il coûte une quinzaine d'euros et je l'avais jamais testé. Et vu qu'il est gratuit, c'est l'occasion de le tester. À côté aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me dire sur Instagram et sur Discord, Farod, ce jeu est ultra bien et passerait bien dans une vidéo. Et ça tombe bien, je ne le connais pas, donc je vous fais confiance, attention. Du coup, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette K-pop. Pourquoi j'ai lu K-pop? Moi, du peu que j'en ai vu, c'est des espèces de puzzles, je dirais, avec une espèce de radio en plein milieu. Ça se joue beaucoup sur la 3D, sur la forme des choses. J'ai cru que c'était un truc de chargement, mais pas du tout, c'est ma souris. C'est fluide, regardez. Le pointeur, là, l'espèce de rond qui tourne, là, qui bouge, c'est moi qui contrôlais ma souris. Donc, on me dit que j'ai le droit d'utiliser à la fois le clic droit et le clic gauche de ma souris pour bouger le... Oh. Pour bouger de sens le machin, je visse... Et je suis désolé, je me sens obligé de devoir expliquer tout ce que je fais, parce que sinon, ça ne se voit pas à l'écran ce que je fais avec ma souris, j'ai l'impression. Voilà, j'avais prévu que c'était un petit peu what the fuck. Peut-être que c'est le jeu qui essaie de se donner un genre what the fuck, mais il ne l'est peut-être pas totalement. Moi, je demande à voir ce que le jeu souhaite me raconter comme histoire. Knog, c'est le nom du jeu, Knog. C'est quoi, c'est le choix de la langue? Je sais pas, il écrit FR. Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que tous ces signes, des étoiles, des œufs, des petits poissons? Je l'ouvre. Ok, je pense que c'était le menu. Avant, c'était les sélections, les... On m'a dit que le jeu pouvait être rendu en français. Est-ce que je l'ai déjà mis en français de base ou pas? Si je l'ai pas fait, j'ai merdé. Après, tu me diras, j'ai pas tant l'impression que ça qu'il y a de la langue, en fait. Donc, je peux regarder derrière, il y a un petit bouton. Oh, attends, mais ça me raconte une histoire. Il y a des petits poissons. Il y a des petits poissons, ils sont amoureux. Ensuite, il y a lui souhaite manger le papillon. J'imagine devoir amener le papillon juste là. Ah mais du coup, il y a plein de petits papillons ici. Alors, j'allume le papillon. Moi, j'entends des petits bruits de validation dans mes oreilles, donc j'estime que c'est ok. Il va manger le papillon. Et alors, du coup, je lui ai coupé la langue. Ok. Je rallume un papillon. En fait, je l'empêche de manger le papillon. J'avais prévenu que c'était what the fuck, arrêtez de m'en vouloir comme ça s'il vous plaît. Je veux manger du papillon, et je saute. Mais écoute, tu vas manger ton tableau? Oui, il y a une cave là. Ah, je peux pas l'ouvrir, tu me gênes. Ok, il me fait tomber un petit truc. Et là, ah mais, c'est moi. Donc ce petit truc vient de tomber. Ah, c'est une clé. Ah non, c'est une ampoule. J'allume la lumière, et où est la deuxième ampoule? Dans la poubelle, bien évidemment. J'allume la lumière, ça va attirer les papillons de nuit. Ah... Je vois... Mais en fait, il faudrait que je le fasse sauter. Ah non, ça se fait automatiquement, c'est une cinématique. Tu as un papillon... Tu as... C'est comme si tu avais une pizza sur le front, là. C'est ton moment, faut le faire, là. Faut y aller, faut la manger, hein. Ah, il s'est fait avoir, il est tombé dans le vide. Du coup, ça va lever le lit. J'ouvre la trappe. Et j'ai libéré un autre papillon, hein. Et on est des gentils, quand même. On en vient en aide au papillon. Oui. Oh, on aurait dit une clé, la forme du papillon. Il lui donne des pustules. Quoi? Il l'a mangé? Je cible des pustules et je dis au papillon de venir sur lui. Et ça a pas l'air de le déranger plus que ça, en plus. Allez, le dernier petit bouton. Qu'est-ce que ça va lui faire? Ça le calme, ça l'apaise, ça l'endort, peut-être? Non, il s'en fout un peu. Ah, quoique, ça l'endort. Et on a le dernier papillon qui est parti. Et je peux appuyer sur le fameux bouton qui va ouvrir sa bouche et lâcher 1 milliard de papillons. Bon, dans l'idée, on dira que c'était ça. Eh, le jeu est dans un délire bien à lui, hein, vous le constatez tout comme moi. Mais ça reste un jeu d'énigmes, et pour l'instant, ce qu'on a fait, c'était assez simple. Bon, ça reste du point and click, comme on connaît bien. Et ça m'a ouvert le level des poissons, c'était pas du menu.
C'était des levels qu'on débloque. Ah ouais, j'ai envie d'aller faire le level de la musique, moi, tout de suite. Hein. Oh, mais non, j'aime bien avec tous ces petits détails dans le fond, toutes ces couleurs, c'est pas trop cheap, c'est bien. Mais après, ça reste un petit jeu tranquille, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'humour non plus. Alors voilà, j'aurais dû peut-être prévenir dès le début de la vidéo, parce que la plupart des gens viennent souvent pour mon humour de folie, évidemment. Je suis la personne la plus drôle de YouTube, évidemment. Non, il n'y a pas d'humour sur cette vidéo-là. C'est vraiment plus de la détente, de la réflexion et de la découverte. Et voilà. Laissez la possibilité à un jeu de nous raconter une histoire. Ben, écoutez, je suis là, je vous écoute. Qu'est-ce que nous avons là? Voilà. C'est peut-être ça l'image que j'avais vue. Et que je vous disais, je voyais une espèce de radio. Alors, je pourrais le débrancher dans un futur proche. Là, on a des... Ah, c'est pas des platines? Non, d'accord. Là aussi, bon, on va les voir derrière. Alors derrière, une petite manivelle. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de charger la batterie. On peut mettre le fond à son. Si vous... Ah, cette erreur, je sais que je vais la garder au montage. Pas besoin de me rectifier, je sais que je vais le garder. On peut mettre le son à fond. À fond de à fond. Ouais. Il faut juste... Ah, lui, il faut s'arrêter de le tourner. C'est pas facile. Oh, c'est ultra sensible. Allez, encore un petit coup. Allez, non, pas vers le bas, pas vers le bas. Non, pas dans ce sens-là. Encore un petit coup. Yeah. Je prends ça. Hey! C'est donc ici que la magie opère. C'est donc ici le studio de musique. Il a une note de musique qui est cassée. Donc il va falloir lui venir en aide. Alors là, on a une petite machine qui envoie dans la télévision. Ah, celle-là, faut peut-être l'allumer. Est-ce que c'est l'énergie qui actionne la télé? Oui, regardez, ça se charge. Est-ce que maintenant, je peux l'allumer? Ah, il fallait tourner la manivelle du bouton. Et ça m'offre accès aux platines. Ah, je dois chercher la station qui est intéressante. Voilà, je pense que je dois me mettre au milieu. Et là aussi, du coup. Oh, tu m'as fait peur. Tu m'as fait tellement peur. Mais tu sais quoi? Oh, il y en a des jaunes. Je vais tous les allumer. Attends, mais regarde, on me parle bien des trucs qui sont en bas, là. Il y a quelque chose à faire avec les trucs en bas, j'ai l'impression. Oh non, mais c'était donc ça. Je peux... Je peux déplacer... Ah, mais c'est ça, les trucs qui manquaient. Je suis à la fois satisfait et dégoûté. Ça fait 5 minutes que je parle plus. Je suis comme un con à tout toucher, mais c'est... Ah, là, je suis content. Yes. Et du coup, il me parle, du coup. Mais j'ai surtout activé le truc en bas à gauche. Et ben du coup, on va continuer maintenant. On va aller chercher le rouge. On avait dit que c'était là. Après, je suis poussé peut-être là et... Oh, putain, waouh, du premier coup. Donc, on se met tout en bas. Hop. Et hop. Yeah, la musique rouge est activée. Voilà, donc j'ai débloqué le vert bleu turquoise. Là, j'ai débloqué le rouge. Il reste plus que le jaune, du coup. C'est rigolo, on le voit pas. Donc, j'imagine que ce sera tout en haut. Nickel. Donc, ça va devenir un vaisseau spatial, le machin, là. C'est énorme. Ok, donc là, on a tout débloqué. Lui, il est ultra content. Et je peux appuyer sur le bouton du milieu. Et là, ça m'envoie de la super bonne musique. Enfin, de la super musique qu'on a créée de nous-mêmes dans les oreilles. J'aime bien les petites notes, les petits dessins qu'il y a autour. Comme c'est fluide, ça reste assez joli. Ça reste assez... Non, c'est mignon comme tout. C'est bien. C'est la petite vidéo détente. On s'attaque au niveau... C'est quoi ça? C'est la forêt. Et on avait le niveau des poissons aussi. Hein. Bon, on va faire celui-là, je pense. Nous attaquons à un Goomba. Un petit champignon. Alors, qu'avons-nous là de ce côté? Oh, le très joli engrenage, madame, que vous avez là. J'apprécie beaucoup. Oh, apparemment, il nous faudra une clé, non? Bah, je sais pas, il y a... Bon, peut-être pour plus tard. Oh. Intéressant. Je veux voir le lapin. C'est le celui qui m'intéresse le plus. Il ne se passe rien. Rien, pas grand-chose. Hein. Ça, c'est surtout pour faire joli. Oh, le petit chat! Le petit bout. Le petit... Qu'est-ce que c'est que cet animal? On dirait un ours mais avec une moustache en trop. Bon, de ce côté, nous avons... Oh. Et... il faut tourner les... Oh, putain. Waouh, putain, ce flashback que je viens d'avoir de 15 ans dans ma vie, là. Qu'est-ce que c'était que ce jeu? Je n'en sais absolument rien. Mais je jouais à un jeu sur PC... Non, bon, là, je vais vous raconter... Story time, là, et on est parti, je vais vous raconter l'histoire. Je jouais quand j'étais petit. Quand j'étais tout petit, voilà, sachez-le. Je jouais, mais vraiment tout petit, hein. C'était vraiment à côté de ma 64 et de ma Game Boy. Je jouais à deux
à 2 jeux sur PC. C'était d'un côté un jeu qui s'appelait Grunch, je crois que ça s'appelait, ou Crunch, un truc comme ça. C'était juste trop bien, c'était des petits personnages en pâte à modeler avec un casque, il y avait un pic dessus, et il fallait les amener. Ce jeu était incroyable, j'aimerais vraiment... Oh, je vais le faire en live, hein. Je vais faire ce putain de jeu en live. Si vous- je sais, enfin pour ceux qui me suivent en live sur Twitch, on fera ce jeu... quand vous entendez que j'ai dit ça, ben, le vendredi qui suit, on le fait en live direct. Je jouais à ce jeu, mais c'est pas celui-là, je jouais à un autre, un jeu dans lequel... T'avais un robinet d'eau en haut à gauche, t'avais un carré de pixels de 5 sur 5, et tu devais placer des robinets. Alors, c'est un peu comme Tetris, on te donne les pièces sans que tu puisses savoir l'avance qu'il va y avoir. Et tu dois placer, des fois t'as un angle, des fois t'as juste une pièce qui est un bras comme ça, qui part tout droit, des fois t'as une pièce qui ouvre 2 chemins aléatoires. Et en fait tu dois le faire vite parce qu'en temps réel, il y a l'eau qui commence à couler dans le circuit de tuyaux que tu es en train de créer, tout ça pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée en bas à droite. Je sais plus du tout si c'était un mini-jeu qui faisait partie d'un vrai jeu. Et voilà, c'était une anecdote beaucoup trop longue. Je continue avec les petites choses. Du coup, on met celui-là là, on met celui-là là, et j'actionne l'engrenage. Voilà, donc là, il se passe un truc, clairement. Il y a du gaz. Ah, c'est une cheminée! Ah, peut-être les animaux dans l'ordre que je les vois, non? Alors, on avait dit un petit chat comme ça. Ah, mais le dernier, c'était aussi un lapin. Je peux lever ça. Ah, c'est vraiment beaucoup de mécanismes en mode engrenage, serrure, la petite clé. Alors ça, je peux plus le faire. Par contre, ça... Ah, la porte, je peux l'ouvrir. Et je peux allumer le... C'est quoi, c'est le gaz que j'allume, là? Voilà. Et là, pendant un temps précis, je dois faire... Je dois faire quoi? Quoi? Ah, il y a un bouton! Ah, c'était le chrono pour allumer le... On met du gaz, il fallait que j'allume le feu. Oh, c'est intéressant. D'accord. Et maintenant, je peux ouvrir ça. C'est... J'arrive pas à m'imaginer comment vous pouvez le vivre en regardant la vidéo. Moi, en tout cas, c'est hyper agréable à jouer. Et bon, alors, je suis désolé parce que je crois qu'au moment où la vidéo sortira, le jeu ne sera plus gratuit sur l'Epic Store. Je mets beaucoup de temps à faire le montage, désolé. Parce qu'en fait, il se peut que on m'a prévenu que le jeu durait entre 1 heure et 1 h 30. Regardez la vidéo, elle dure pas 1 heure, 1 h 30. Il y a eu un montage, et le montage, ça me prend 3, 4 jours, des fois une semaine quand le jeu est aussi long. Et donc je pourrais pas sortir la vidéo à temps pour vous profiter du jeu. Et de toute façon vous la verrez peut-être une semaine après. Donc dans ce cas c'est foiré. Je m'excuse d'avance pour ça. Tout ça pour dire que c'est très agréable à jouer et à regarder. J'espère que ça l'est tout autant. Je vais m'amuser à fouiller un petit peu. Le but du jeu c'est d'enlever des papiers. Oui. Non. Vous avez vu ce que je suis en train de faire? Je fais des trucs dans la... Je mets des trucs dans la poêle, je mets des trucs dans la casserole. Oh, il y a un petit fromage et la petite souris elle va manger le petit fromage. Ah non, elle aime pas. Ben non, du coup. Elle aime pas. Donc les papiers, c'est du rangement. Ah, c'est un restaurant. Du coup, on propose la carte. Ah, attends. Attends. Ah putain, mais tout était sous mes yeux depuis le début. Le feu, je dois pas le mettre à pleine puissance, mais à moitié de puissance. Le chronomètre, je dois le mettre en bas à gauche. Je dois mettre 3 myrtilles. Et je dois mettre le pot à droite. Et je dois mettre 5 phallus. Et ensuite le pot à gauche. En bas à gauche comme ça à peu près. Oh, ça a marché. C'était tellement hasardeux en fait, je trouve. Et toi le petit lapin, tu vas manger ta petite carotte là. Ah, je baille, je vais faire ma petite sieste. Ah, tu t'endors vite. Et maintenant que tout le monde dort... La souris pourra elle aussi manger son fromage. Et comme ça, tout le monde peut manger, tout le monde est satisfait, a le ventre plein, c'est trop chou. Ah, j'ai bien mangé. Et hop, les 2 fromages sont là. Nous sommes chef cuistot. Hein. Oh, la caméra s'est éteinte, je suis désolé. Je sais pas combien de temps ça fait, excusez-moi. Il était grave mignon ce level-là, je trouve. Il était chouette. Les petits couteaux, les petites fourchettes, les petits animaux de la forêt. Moi, je l'ai trouvé trop mignon ce level-là. Le niveau des bonbons. Oh putain, vous savez, j'allais dire... allez, on arrête la vidéo. Non, continuez, on va faire le niveau des bonbons. Allez, moi je veux savoir ce que c'est. Oh, des tablettes de chocolat, des glaces, des sucettes et des barbes à papa. Et bien c'est aussi c'est à la fois les bonbons, mais aussi les affaires scolaires. C'est l'enfance finalement. Ça c'est le petit compas. Hop, je dessine le plan. Là c'est le petit stylo. Hop, je dessine aussi ce plan-là. Et derrière nous avons quoi?
On ramène le chocolat. Ah, je peux pas aller plus loin que la moitié? Attends, mais c'est pas les bonnes... Ah si, c'est les bonnes, ok. Ça là, ça... Et après là, on peut... Ah non, mais c'est juste que lui, il faut le remonter. Ok. Donc on actionne ça. Ok, des petites lumières. Alors là, en fait, je tourne pas la souris comme ça, je la tourne sur le côté en fait. Donc on arrive chez une petite vendeuse qui a besoin de réparation. Ça aurait pu faire super peur en fait. Ça me rappelle quelque chose. Non. Attends, voir. Est-ce qu'il y a des paires? Non, il n'y a pas de paires. Ok. Oh, oh, oh. Attends, il se passe un truc pendant que j'ai actionné tout ça. Ah, regardez, en haut à droite, elle me dit lesquelles elle veut que j'actionne. 3, 1, 2, 2. Ah, ok. Attends, quoi? Ah oui, d'accord. 3, 1, 2, 2. Yes! C'est exactement ce qu'il fallait. Et là, il y a une fontaine de chocolat. Et là, du coup, elle a plein d'articles à pouvoir proposer dans son magasin pour la vente. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre ici maintenant? Il te faut des... Donc ça, c'est le chocolat qu'on t'a offert. Maintenant, il te faudra la glace. Ou les sucettes. Là, je sais pas à quoi on s'attaque en vrai. Alors, ah, il faut... Ah, il y a des petites pièces. Il y a des petites pièces qui font des petits bruits de pièces quand on appuie dessus. Oui, c'est ce que ça fait ce bruit-là. Oh, j'ouvre ça. J'ouvre ça, on a des petits bonhommes. Là, il y a le cornet. Là, il y a la glace. Ah, attends. Qu'est-ce que nous avons là? Qu'est-ce qu'on recherche, nous, déjà? Nous, on recherche le cornet, parce que c'est écrit en haut à gauche. Là, on recherche la glace. Et alors, c'est pas ça? Ah, bah, je comprends pas. Je suis sûr que c'était exactement ce que j'avais fait juste avant, en fait. Je comprends pas pourquoi ça me l'a pas accepté. Du coup, maintenant, il te faudra les sucettes. C'est ça qui manque. Donc, encore une fois, on récupère les petites pièces. Ça lui fera un peu d'argent à la dame. Ça, quand j'appuie dessus sur cet œil gauche, ça ferme là et inversement. Il y a quelque chose à faire là. C'est rigolo, il y a des petites bulles de chewing-gum qui pètent un peu partout. Il est trop adorable ce level. Pour l'instant, je pense que c'est mon... En termes de graphisme et d'ambiance, c'est mon préféré. De toute façon, c'est assez simple. Le sucre en général... Oh, il y a des petits enfants. Hein? J'ai pas compris le truc d'avant, je comprends pas. Pourquoi on revient au chocolat? Ah, parce que j'avais pas eu les pièces, donc pas assez d'argent pour la fabrication, c'est ça? Ici, bon, ici j'ai... Ah! Ah, maintenant j'ai assez de pièces pour actionner la machine. C'est comme un distributeur, mais voilà, c'est un distributeur de bonbons. Et ça fait apparaître un troisième enfant qu'on va bourrer de sucre. Et il y a de la logique, et finalement je me laisse entraîner par le jeu sans vraiment tout comprendre, mais il y a vraiment une vraie logique, et c'est très agréable. Et là, en fait, on est en train de faire le mur de parpaing, on est en train de construire de mieux en mieux. Là, le jeu, il est en train de nous dire, vous avez presque fini, vous êtes à la fin, mais c'est pas encore terminé. Non! Ah. Non, je l'accepte pas, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait, depuis le début, il suffisait juste de bouger ça. Toi, je te remets à fond. Mais ce qui nous intéresse, c'est la phase de travaux. Qui n'a pas avancé non plus, en fait. Ah, parce que je n'ai pas nourri les enfants de bonbons. C'était vraiment ça. Et oui, du coup, je les nourris. Il me donne de l'argent. Et il était dur, celui-là. Il me donne de l'argent, donc forcément, je peux construire ma boutique. Il était pas facile du tout, celui-là. Ça, c'est vraiment joué sur un coup de bol. Mais ça va faire peut-être... Bah, depuis que j'ai rallumé la caméra, donc presque 10 minutes, 12 minutes, que je suis un petit peu dans le vide et que je savais pas quoi faire. Oh, le niveau de l'argent. J'adore l'argent, j'aime l'argent. Je suis Capitaine Krabs, j'aime l'argent. L'argent, la petite banque. Ah non, le voleur. Le voleur Papa Noël qui va rentrer par la cheminée. Mais dans quel pays ça existe que les cheminées sont ouvertes comme ça, n'importe où, n'importe quelle maison? C'est tellement beau le bleu, le rouge comme ça. Je suis désolé de me répéter, mais voilà, il suffit que je le dise pour avoir du blanc à la place. Oui, non, mais toutes les cheminées qui existent, elles sont fermées. Elles ont des protections. Et puis même en haut, il n'y a pas un énorme trou où tu peux rentrer dedans. Il y a toujours une petite... Bon, je sais pas, peut-être que je prends mon cas pour une généralité, autant pour moi. Alors, le petit triangle. Oh, c'est un ascenseur. Hyper intéressant. Oh, j'ai pris un étage au hasard, hein. Je sais pas ce qui se passe là-dedans. Le réveil sonne, mais il n'y a personne qui dort. Attends, quoi? Le voleur est dans le... Le voleur est dans le frigo.
Mais est-ce que je dois désactiver le réveil pour que le voleur puisse s'amuser en fait? On va retourner en haut, on va aller tout en haut. On va commencer de tout en haut de toute façon, de là où le voleur est allé dans la cheminée. Donc normalement, la cheminée est ici. Le voleur il dort? Ben non, tu as les yeux ouverts, tu ne peux pas dormir. Je peux pas... ça allume pas vraiment le courant là. Hop. Là, j'ai éteint toutes les lumières. Ah, il a envie de dormir. Et il faut faire en sorte que tout soit éteint. Ah voilà, on va lui donner un livre. Ah, ok, j'ai été repéré. On va aller voir en bas. Peut-être qu'il faut commencer de tout en bas, je sais pas. Alors, ouvre-moi ça. Ici, on a une petite salle de bain. J'adore ce rideau de douche. Il est trop... Attends, je vous le remonte bien parce je trouve qu'il est trop mignon. On a quelqu'un qui se lave pas encore. Il faut lui mettre de l'eau dessus. Ah, mais l'eau ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on a deux machines qui marchent en même temps, qui consomment toute l'électricité, du coup il ne peut pas avoir d'eau. Oh, je le comprends pas, ce level est compliqué. Là on est chez un espèce de petit technicien qui recherche le voleur apparemment. Il a son énergie, il fait du code. J'allume le satellite, j'allume l'antenne. Ah, j'essaie de capter la bonne fréquence. Là j'ai capté ce qu'il fallait. D'accord, on a des espèces de... Ok, on a un code. Barre horizontale, rond, barre verticale, rond. Ah non, c'est 2 ronds et barre... Ok, ah non, il me faut un code à 6 chiffres. Et encore ça qu'on n'a pas vu, on n'a pas regardé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la tuyauterie. Ah, j'ai coupé le courant partout, non? Et là, il y a une fuite d'eau. Ah, j'ai coupé l'électricité, d'accord. Donc là, le voleur est là. Et il aspire l'argent de la personne qui dort. Donc ça, par contre, l'eau coule toujours. Hein. Donc ce level-là est terminé. Ici... Alors, ben, je pensais avoir coupé l'électricité, c'est bizarre. La baignoire, faut que je trouve. Donc maintenant, il a de l'eau. Et le voleur est ici. Du coup, on va aspirer, évidemment, l'argent qu'il a sur lui pendant qu'il prend sa petite douche. Ici, évidemment, l'électricité est fermée, donc il n'y a plus de lumière, il dort. Et cette fois-ci, je peux enfin récupérer son argent qu'il y avait ici. Et voilà. Bon, vous ne m'en voudrez pas, je l'espère, mais je suis allé chercher le code sur internet. Je suis allé voir une vidéo parce que j'étais totalement bloqué. Et là, le code que je viens de sortir, je ne sais pas du tout quelle était la logique de pourquoi celui-là, mais... voilà, ça faisait encore 10 minutes de plus que je tournais en rond et je savais plus quoi faire. Donc j'ai triché. J'emploie le mot tricher. Et c'est terminé, nous avons accès au bouton ici et nous aimons l'argent. J'adore l'argent. Et c'est la petite danse de l'argent, je la reconnais, c'est elle. C'est la danse des riches. N'importe quoi. Il était encore plus dur que le niveau du sucre, des bonbons, puisque... Eh ben oui, mais alors... Quoi, j'ai fini le jeu, c'est terminé? Là, il reste encore plein de trucs. Valider, 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 valider. Eh ben, il reste 1, 2, 3. Ah, le niveau des poissons. Le niveau des poissons. J'ai pas fait le niveau des poissons. Les petits poissons comme ça, là, ils sont tout mignons, tout petits. Eh ben, du coup, on repart. C'est parti. Bon, ça va, vous? Vous n'êtes pas trop fatigué? Bon, on continue alors. C'est clairement un sous-marin. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un sonar. Voilà, on active ça. Oh là là. Ah, le sonar va marcher maintenant. Qu'est-ce que nous avons derrière? J'ai des poissons là. J'ai des poissons là. J'ai des petits poissons là. Et j'ai des petits poissons là. Et puis poissons. Oula. Oh, ça m'enlève la fenêtre. Ah, je t'avais pas vu toi. Oh, le chemin pour le trésor du Hollandais volant. Waouh. Qu'est-ce que c'est ça? Nous zoomons. C'est quoi? On cherche ce qu'on... Oh, c'est un trésor ça. Monsieur, c'est ça que nous devons attraper. Allez-y, capturez-moi ça. Oui, c'est clairement ça en fait. Ce que tu vois dans l'écran, tu vas essayer de l'attraper. Genre ça, on s'en fout un peu peut-être, je crois. Je sais pas, ça, une méduse. Non, on veut le trésor, non? Ou alors faut s'amuser à tout attraper. Attends, déjà ça, est-ce qu'on peut... Ah, oula, il faut un code. Oula, on repart sur des codes, ça va pas me plaire ça. Et si je t'attrape ça là, on dirait une espèce... Ah, mais je peux même pas le prendre. Ça, je pourrais par contre. Les gros objets, on m'y autorise. Les petits papiers, même le sous-marin, il a bougé. Les petits papiers, par contre, c'est non. C'est quoi? C'est des petites disquettes, on dirait que c'est important, non? Ah,
Ah, et c'est lui qui c'est lui qu'on fait descendre. Ok. Ok, ok. Ok. Tu veux qu'on mette un truc précis devant toi? Mais quelle est la forme que tu souhaites? Tu souhaites les carrés, les losanges, les hexagones? C'est quoi? C'était des petites méduses? Ça. Ça, c'est des disquettes. Oh, mais c'est la forme. Ça, c'est le troisième en partant de la gauche, donc il faut le mettre vers le bas. Oh, je l'avais pas du tout capté comme ça. Mais c'est très finement joué. Lui, c'est le premier, il faut qu'il soit en haut à droite. Ah, mais c'était écrit. C'est écrit, en fait, là, la position. Ok. Ah mince, l'hexagone, c'est le deuxième. Comment? Ah, j'ai mal lu les papiers. Et oui, qu'est-ce que je raconte? Le rond, il est troisième. Ah. Voilà, il se passe quelque chose. Du coup, j'ai gagné un écrou. C'est les écrous qu'on avait perdus au début, là. On avait les petits poissons qui nous mangeaient l'écrou. D'accord. Maintenant, on doit chercher la position. Donc ça, on l'a, ça, on l'a. Voilà, le quatrième, il sera du coup sur la droite. Oh, bah, le deuxième, je l'avais positionné quoi, sans le faire exprès. Ah bah oui. Oh, la honte. Oh, je suis trop fort, c'est pour ça. Sans faire exprès, l'écrou rond qui se mettra à gauche. Alors, le sonar fonctionne maintenant? Non, il y a encore quelque chose à faire. Il manque un truc. Et il faut faire remplir... What? Okay. Pourquoi ça fonctionne maintenant? Bah, j'ai absolument rien fait. Et pourquoi tu te mets à danser avec des poissons, avec des boulons, toi, maintenant? Mais ça va pas mieux, maintenant. J'ai rien fait. J'ai juste levé la bouée. Peut-être qu'il fallait la lever. Moi, j'ai cru qu'il fallait la lever avec le niveau de l'eau, en fait. Mais je sais pas. Bon, allez, on va pas se plaindre. On a réussi le level des poissons, celui qui m'intéressait le moins. On va s'attaquer à Kirby. Le niveau des étoiles, des astronautes, des cosmonautes. Le vortex. Il va être bien, ce level. Vers l'infini et l'au-delà. Alors, j'ai été cassé. Je viens de me prendre un impact de météorite. Ça m'a vachement abîmé. Mais oui. On va plutôt le mettre comme ça. Et lui, on va le mettre comme ça. Il était bien, lui. What the fuck? Oh, attends. Ah, hé hé. Ah, et là, on le met comme ça. Oui, nickel. Donc ça dégage la vitre. Ouh, mais c'est la panique à bord, attention, ça ne va pas. Ouh, mais ah, parce qu'on a fait tomber des détritus dans l'espace, il faudrait pas commencer à polluer. Non, je pense surtout que c'est les ressources, l'eau et la nourriture, on va tout récupérer. Tout a été récupéré, donc ça c'est une bonne nouvelle. Vous ne mourrez pas de faim. Ah, on me dit où est-ce qu'il faut que je répare? À l'arrière, en bas et devant. Eh oui. Ah, ça a pu s'ouvrir. Ok, on est parti. Oula, oula! Ils se sont tellement calmés si vite. Pourquoi? Alors, je pousse en rond, je pousse une manivelle. Ah, il va partir dans l'espace, lui. Il part pour réparer. On avait dit que c'était quoi qu'on devait réparer? On devait réparer l'avant. Si c'était si simple de réparer les choses comme ça. Ensuite, on a ça à réparer, je crois. Exactement. Et pour terminer, on a ça à réparer. Voilà, là, ça peut pas être mieux, je crois, à mon avis. Oh, la technologie est si bien faite aujourd'hui, parfait. Donc, tout fonctionne, c'est bon. Tu peux revenir. Yes, ok. Donc ça, on a le cran de sécurité. Ben, écoutez, ça m'a l'air bien, non? Ah, donc maintenant, tu peux déplacer ton vaisseau de droite à gauche. Alors, remettez-moi l'écran, s'il vous plaît. Ok, dans cet axe-là, c'est cool. Attends, mais j'esquive carrément des planètes, là, non? Attends, mais est-ce que j'esquiverais pas des planètes vraiment sans le faire exprès depuis tout à l'heure? Genre, vraiment, j'aurais pu me cracher 14 fois. Et j'ai eu beaucoup de chance. Attends, parce que là, t'as pas le bon écran devant toi. Ah, mais moi, j'ai le bon. Non, non, attends, c'est trop dangereux, là. Je sais pas où je vais. Ah, regarde, il y a une planète juste là. Non, je pense qu'il faut l'éviter. Je sais pas, en fait. Je dois l'éviter? Je dois aller dessus, la planète? Tu crois que je dois aller dessus? On va y aller tout doucement. Là. Ouais, ok. D'accord, j'ai chopé une planète, c'est chouette. Là, je chope ça. Ah, c'est un peu comme de la découverte, en fait. Je dois trouver toutes les planètes du système solaire ou un truc comme ça, non?
On avance encore un peu, il doit en manquer une dernière qui est juste là. Et nous avons le système solaire en entier dans la poche. Ah, on est d'accord, on a tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, les batteries sont pleines. Je peux appuyer sur le bouton voyage dans le temps, ouverture spatiale, je sais pas quoi. Moi, franchement, ce level m'a plu. Hein. Il était super intéressant, super amusant, je dirais. Il avait un gameplay beaucoup plus intéressant en mode tu positionnes ton vaisseau. Alors au début, j'ai vraiment cru que j'étais en mode putain, je suis trop fort, j'esquive toutes les planètes et tout. Et là, en fait, fallait vraiment se poser dessus et les rechercher. Et ouais, en fait, j'aurais dû me dire qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de mourir dans ce jeu. Mais il était cool ce level, je l'ai bien aimé. Le niveau de l'œuf de Yoshi, le niveau de la vie, de la forêt, je demande d'avoir. Et ça fait déjà 1h20 que je tourne, hein. Ça aura été un petit peu plus long que prévu finalement ce tournage. Hein. C'est peut-être moi aussi qui suis un petit peu mauvais, hein, je pense, pour les énigmes et tout ça. De ce côté, on n'a rien à faire, hein. À part l'oiseau qui nous dit qu'il veut manger des petits vers. J'ai pas l'impression que je puisse lui attraper, mais ce sera pour plus tard. Alors, le dinosaure... Attends, quoi? C'est pas dans le bon ordre, ça. Ton histoire n'est pas du tout dans le bon ordre. On va faire que l'œuf se cracote comme ça. D'abord l'œuf est plein. Ensuite il devient un dinosaure si tu veux à la limite. Pourquoi pas. Et là il sort de l'œuf. Ok. Donc ça c'était la petite histoire de la vie. On peut en... Qu'est-ce que... On a des petites feuilles. Ah regardez-moi ça. Ah regardez je fais éclore des œufs. Des éclos. Éclore. Ah je sais plus comment on dit. Alors maman il faut aller chercher des vers hein, attention. Ah... Ça va, tu bouffes à ta guise là, c'est bon? Tu bouffes bien assez, ça va? Ah, j'ai l'impression que l'oiseau mange. Hein. Ah, l'oiseau... Quoi? C'est devenu une coccinelle, c'est quoi cette histoire? Allez, mange! Mange à ta guise, mange à ta faim et deviens le gros oiseau que tu souhaites devenir. Ouh là là, tu es tout en longueur, toi par contre, c'est rigolo. Ah, ma caméra qui s'était encore éteinte, je suis désolé, mais forcément... J'ai le casque à fond, genre, elle fait un petit bruit, mais c'est mal foutu les caméras comme ça, c'est la loi qui interdit de filmer plus de 20 minutes, 30 minutes, et c'est très contraignant, justement, pour ce genre de situation où je fais des vidéos de plus de 20 ou 30 minutes, et forcément, je ne m'entends pas que la caméra me dit que c'est éteint, parce que j'ai le casque, et voilà, c'est tout, c'est dommage, voilà. La loi française sur ça est très, européenne même, la loi européenne est très nulle, je trouve. Et nous avons fait, du coup, la belle famille de 6 oiseaux. On est assez heureux, j'ai l'impression. Ok, je l'ai vu. Je l'ai vu en fait avec les auras rondes qui sortaient. J'ai vu que c'était eux qu'il fallait faire chanter. Et du coup, ça m'a fait sortir des petites maracas. Ah, ça, c'est quoi? Ça tourne? Ah non, ça réveille! Ah oui, c'est ce qu'on disait. Le personnage il dort, on va le réveiller, et du coup... Et du coup, bouton final. Ce level était assez rapide. Et nous arrivons à faire danser un arbre. Ah, parce que la famille d'oiseaux vit à l'intérieur de lui, du coup, dans l'arbre, dans le tronc. Et là, ils sont tous en famille avec la maman qui les a nourris pour les rendre grands. Ils tournent autour de l'arbre, ils sont contents. Il est mignon, ce jeu. Il est tout chou. Bravo, vous avez validé votre level. Maintenant, vous passez à l'étoile filante. Et alors, je crois pas dire de bêtises en disant que c'est le dernier level. On vérifie. Ouais, ça a l'air d'être le dernier. Hein. Alors, profitez-en parce que là, du coup, j'imagine que vous pouvez le vérifier maintenant en regardant la vidéo, encore si elle est longue ou pas. Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin de la vidéo des fois? Regardez là, il y a un petit bouton là, je l'actionne, ça fait apparaître des petites montagnes. Là, il y a des boutons pour plus tard. Ah, radar, ça va vite. Je peux ouvrir ça, mais il n'y a rien sur la télé. Et de ce côté... Oh! Oh! Attendez... Ah, c'est mauvais chemin, d'accord. Je sais pas, moi il y a une croix, s'il y a une croix, je ne touche pas à la croix, moi. Non, croix. Non, croix. Ah non, croix. Ok. Et là, ça a marché. Ok, j'ai pas compris la logique. Enfin, à part la logique de pas toucher là où il y a des croix, mais qu'est-ce que ça représentait? Je ne sais pas. Moi, je m'amuse à tout toucher. Voilà. Là, il y a de l'eau qui coule. Ok. Ouh, j'envoie de l'eau à l'intérieur. Ah, regardez. Ils me disent qu'il faudra utiliser celui du milieu. Celui-là. Mais je peux en actionner aucun des deux, en fait. Ça, on l'a vu. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc ça, c'est actionné. On m'a dit, il n'utilise que celui du milieu. À fond. Oula. Petit code. Ah, donc ça, c'est celui du bas. On me demanderait donc un petit triangle.
Alors, on me demande un triangle, mais aussi que la température soit à 1/4 allumée, comme ceci. Ensuite, il m'en faut un autre. On a... Bah, c'est toujours le même. Ah, celui-là. Celui d'en haut, ce sera donc pour nous un petit carré. Ouais, c'est exactement ça. Et la température, elle doit être quasiment full, c'est-à-dire au rouge comme ça. Et il me faut maintenant celui du milieu. Où est-ce qu'il est le petit milieu là? Et il est où? Ah, il était là. On revient en arrière, vite fait. Merde. Ah, c'est aléatoire. Il faut le trouver juste quand on s'arrête au bon moment, c'est ça? Oh, intéressant. C'est pas lui, c'est pas lui. Voilà, c'est lui. Donc au milieu, ce sera donc un petit losange. Oh. Voilà, comme ceci, le losange. Et on va se mettre sur ici. Ouais. Et maintenant, on actionne l'eau. Et normalement, et voilà, il se passe un truc là. Et là, on a échangé les corps. Et là, je peux appuyer sur les boutons. C'est incroyable, on sait pas ce que ça fait, mais moi, je m'en fous. La machine est en marche, l'ADN s'échange. Ah, ils veulent... Ah, d'accord, ok, ils veulent une ADN qui commence par du rouge et du bleu en bas et que les barres soient jaunes. Ok. Ah, est-ce qu'il y a un trait au milieu? Non, il n'y a pas de trait au milieu. Ah ben... Ah non, en fait, ça change rien. Qu'on mette le rouge en haut ou le rouge en bas, ça se suivait. Et maintenant, le petit bouton qu'il y a au milieu. Et putain, il est déjà terminé? Eh ben, ça aura... On en aura eu des beaucoup plus compliqués que celui-là. Et c'est en fait, c'est pas terminé du tout. Et ça, c'est bien. Oh là là, qu'est-ce que tu me demandes de faire, le jeu? Est-ce que tu veux que je fasse des ronds parfaits, le jeu? Alors, j'ai un peu le problème de la perspective. J'arrive pas à bien savoir si je fais des ronds parfaits. Mais je vais essayer. Ah oui, ça ressemble à quelque chose, hein. Oh. Et ça, c'est l'arrière, ça, c'est le devant. Et paf, dans l'œil, du coup. Oh, il était bien, hein. Je m'attendais pas à ça. Avec des petites éprouvettes, des petits éclairs d'énergie, d'électricité, de l'ADN autour de nous. Yeah, il était chouettos. Ouais, j'ai dit chouettos, je sais, vous pouvez me faire du mal. Il était sympa ce level. Pour un dernier level, ça n'aura pas été le plus dur. Mais je pense que j'ai fait les levels un peu dans le désordre, à mon avis. Eh ben... Qu'est-ce qu'il y a? Tu trembles, je le sens. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai débloqué des cartages. Ah non, des... Quoi? Ah, des souvenirs. Là, il va y avoir des gâteaux, des sucettes. C'est des souvenirs de chaque level que j'ai fait. C'est pour se rappeler à toutes les aventures qu'on a vécues depuis le début du jeu, peut-être. Yes. Oh, la fusée, enfin le télescope, on aurait dit du PQ, s'il te plaît. C'est mignon. C'est tout doux. Il est bien ce jeu. Il était pas forcément, il était pas drôle, c'était pas un jeu de suspense, d'aventure. Mais en tant qu'expérience, il était très sympa. Oula, mais qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter là? Et qu'en fait, que tout ça venait de l'esprit d'un jeune enfant. Tout ça était dans la chambre en fait de cet enfant. Et il s'est juste imaginé tout ça lui-même. C'est peut-être ça l'histoire du jeu. Eh, c'est pas fini. Regardez, c'est pas fini. C'était la dernière action à faire apparemment. Et en fait ça c'est la petite maison de là où vit l'enfant. Et dans lequel il y a tout son univers, du coup tout ce qui lui fait penser bah, évidemment aux sucreries, à l'espace, aux petits oiseaux, aux animaux, à la forêt, aux poissons. Ah non, c'était bien hein. Et c'est terminé, ça s'est comme ça, et ça fait 1h36, donc c'est effectivement comme on a dit entre 1h et 1h30 de jeu. C'est vrai que j'ai pris pas mal de temps sur certains moments où j'étais bloqué, mais c'était chouette. C'était mignon. Alors, encore une fois, je ne sais pas comment vous l'avez vécu en tant que vidéo. Et j'ai besoin, c'est même pas j'aimerais, c'est que j'ai besoin de votre avis. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de la sorte que je ne fais pas en vidéo parce que j'estime que ce n'est pas intéressant à faire en vidéo. Vous savez, mon problème, maintenant, mon nouveau problème pour trouver des jeux vidéo, c'est pas le fait qu'il n'y en ait plus. Parce que ça, c'est un problème que j'ai depuis 2 ans. Et je galère toujours à trouver des jeux, mais j'en trouve, hein. Vous remarquerez, il y a toujours des vidéos qui sortent, donc j'en trouve. Non, mon problème, ce n'est plus que je ne trouve plus de jeux. C'est que maintenant, même les jeux que je trouve et que je les fais en vidéo, il y a quand même des gens qui viennent en commentaire et qui me disent Farod, ton jeu était nul à chier, du coup ta vidéo était nulle à chier. Ah, moi ça me déchire le cœur quand on me dit ça parce que c'est pas ma faute, je fais tout ce que je peux avec ma personne, avec le montage pour faire en sorte que le jeu soit intéressant. Et du coup c'est pour savoir, ce jeu là n'était pas drôle, ce jeu là n'était pas divertissant au premier sens du terme, et était pas, voilà, c'était pas un jeu d'horreur ou quoi que ce soit, mais c'était une expérience à vivre.
comme d'autres jeux que j'ai pu faire, comme le jeu dans lequel il faut crier pour faire avancer le personnage, des trucs comme ça, donc voilà, à vous de me dire si ce genre d'expérience de temps en temps, ça peut vous intéresser, parce que des jeux comme ça, bah, j'en ai à la pelle derrière moi dans des dossiers et que je n'ai jamais fait, parce que justement, je sais qu'il y a des gens qui vont râler parce que les jeux sont pas intéressants. Voilà, je balance ça comme ça. Du coup, c'était le petit crédit de fin, je pense que je l'aurais laissé passer pendant que je vous racontais ça. Et alors du coup, je pense que le jeu est fini. Et voilà, continuer, nouvelle partie, option, quitter le jeu. Mais c'est marrant parce que je ne l'avais pas, ça. Je ne l'ai pas eu au... Ils me l'ont... Ouais, il était en français directement, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de dialogue dans le jeu, il n'y a rien. Eh ben, je suis content et satisfait, c'était une bonne expérience. Je pense que Epic Games a fait un très bon geste et que c'était une très bonne idée d'avoir choisi ce jeu-là à mettre en gratuit cette semaine ou ce mois-ci. Bon, je vous avoue, je suis pas assez intéressé pour savoir tous les combien c'est. Mais j'avoue que comme je joue énormément à Fortnite, j'adore ce jeu. Je sais qu'il y en a parmi vous, c'est des moutons et qui disent ne pas l'aimer parce que beaucoup de personnes l'aiment et qu'eux ils se disent ah non je vais faire pas comme les autres. Voilà. Du coup tout ça pour dire que je joue beaucoup à Fortnite. Du coup à chaque fois que je lance Fortnite, il y a toujours ce petit encart qui me dit yo cette semaine il y a ce jeu qui est gratuit. Mais moi je sais pas ce que c'est, un jeu gratuit je prends, c'est cool. Et bien si ça peut me proposer de me permettre de faire des vidéos de temps en temps, j'en suis ravi. Je vais pas vous retenir plus longtemps, étant donné que la vidéo est très longue. Et je suis tellement content de... Voilà, j'allais le dire que c'était bleu et rouge, c'était beau, et ça revient en blanc, c'est chiant. La vidéo était longue, si vous m'entendez actuellement parler, là, mes mots que je dis, ça veut dire que vous êtes restés jusqu'à la fin. Je vous félicite, je suis flatté et je vous suis reconnaissant même, parce que la vidéo aura été longue, il y aura eu pas mal de publicité au milieu aussi, donc vous avez... Donc merci, c'est cool, ça me fait gagner ma vie. Moi, je m'arrête là, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne soirée, et à très bientôt sur YouTube. Bisous, et ciao. Et ça s'est arrêté avec le blanc, alors que pendant tout mon outro, il y avait du rouge. Ah, quel dommage!